Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous. Alors que nous continuons notre série dans le sanctuaire, nous sommes toujours dans la partie des applications. Nous allons regarder un peu plus en détail la consécration. Consécration des sacrificateurs, consécration d'Aaron et de ses fils. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce sujet sera en deux parties. Il y aura la pré-consécration et la consécration elle-même. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon et en tout temps tu demeures ce Dieu bon. Guide-nous dans cette étude afin que nous puissions vraiment comprendre l'importance de cette consécration et ce que tu attends de chacun de nous. Visite-nous et visite tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Donne-nous la motivation d'étudier ta parole et l'envie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors que Moïse est sur la montagne avec l'Éternel pendant les 46 jours que nous avons déjà étudiés, Dieu va lui donner toutes les indications par rapport au sanctuaire, et notamment les informations sur la consécration des sacrificateurs avant qu'ils n'entrent en fonction. Allons ensemble dans Exode au chapitre 29. Nous lisons « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. » Et ici, nous voulons nous arrêter sur la première action, le fait de les laver avec de l'eau. Donc, il y a 3 animaux qui sont en jeu, un taureau et 2 béliers. Alors, Christ, nous savons qu'il est l'agneau parfait, mais il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et lui aussi, il est passé par les eaux du baptême. Si nous allons dans Matthieu, chapitre 3, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. On continue? Il est dit au verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Christ ne se présenta point pour confesser ses propres péchés, mais comme substitut du pécheur, la culpabilité de l'homme lui étant imputée. Il ne se présenta point au baptême pour se repentir pour son propre compte, mais en faveur du pécheur. L'homme avait transgressé la loi de Christ. L'homme avait transgressé la loi de Dieu. Christ devait accomplir tout ce qu'ordonnait cette loi et laisser ainsi aux pécheurs un exemple parfait d'obéissance. Et l'Éloïde continue en nous disant « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Christ, en se soumettant au rite du baptême, rendait cette ordonnance honorable. Par cet acte, il s'identifiait avec son peuple comme son chef et représentant. Comme substitut, il prenait sur lui leurs péchés, se mettant au nombre des transgresseurs, faisant les démarches que le pécheur est requis de faire et accomplissant l'œuvre que le pécheur doit accomplir. La vie de souffrance et de patience qu'il endura après son baptême est un exemple bien propre à montrer aux pécheurs comment ils doivent supporter patiemment ce qui leur arrive en conséquence de leur transgression.
Ici, nous sommes face au baptême de Christ. Nous avons vu que Aaron et ses fils vont être lavés. Nous entrons vraiment dans la consécration. Et la première action à faire, c'est de se laver. On ne nous dit pas avec quelle eau. On n'a pas l'information, c'était avec la cuve, l'eau de la cuve qui était entre le lieu saint et l'autel des holocaustes. On nous parle juste de cette action de purification et que c'est avec de l'eau qu'il fallait, la première des choses. Et nous voyons Christ, la première action qu'il va faire alors qu'il commence son ministère, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. Nous aussi, nous sommes invités à le faire. Si nous allons ensemble dans Acte 2, verset 38, qu'est-ce qu'il est dit? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Baptême pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême, le lien avec le don du Saint-Esprit, mais nous le savons. Dans Acte 22, verset 16, nous lisons « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Donc tout à l'heure, on a vu dans Acte 2 pour le pardon de vos péchés, et ici, quelques chapitres plus loin, il nous est dit pour être lavé des péchés, en évoquant le nom du Seigneur. Christ a dû passer par les eaux du baptême. Nous aussi, si nous voulons nous consacrer au service de Dieu, nous devons passer par les eaux du baptême. Alors, une autre action, nous sommes toujours Exode 29 et on continue au verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Nous avons déjà regardé dans une autre vidéo le vêtement du souverain sacrificateur. Et là maintenant, avant de porter ce vêtement, il y avait cette consécration, et là ils se sont lavés, ils ont été lavés, et Moïse est appelé à revêtir Aaron. Revêtir Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod, du pectoral, de tout l'ensemble. Si nous allons dans Apocalypse 3, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors nous avons noté que Christ va accomplir le rite du baptême, non pas parce qu'il avait un péché à pardonner, ou bien qu'il devait avoir un péché à effacer, mais il a bien dit que nous devons accomplir ce qui est juste. C'est pour donner un exemple. Et nous n'allons pas voir Christ va se revêtir de vêtements spéciaux, parce qu'il n'a pas de péché en lui. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous n'avons pas de justice, nous n'avons aucune justice. Nous avons vu que ce vêtement blanc, c'est la justice des saints, mais même cette justice, nous ne l'avons pas. Mais nous avons déjà beaucoup parlé du fin lin, notamment quand on a vu le contour, ce tissu qui entourait tout le parvis. Nous avons vu le blanc, le fin lin blanc également dans la composition du tissu même du sanctuaire. Nous l'avons également vu dans les vêtements des sacrificateurs. Donc je vous invite à revenir en arrière pour toutes ces applications que nous avons déjà faites et que nous résumons ici. Alors qu'est-ce qu'il faudra retenir?
Les pécheurs sont lavés, Aaron et ses fils devaient être lavés, purifiés, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils peuvent être revêtus. Nous comprenons que nous passons par les eaux du baptême et nous sommes revêtus de la justice de Christ. La tunique de fin lin, on l'a déjà dit dans des anciennes vidéos, dans des vidéos précédentes, c'est la pureté intérieure. La robe bleue de l'éphod, c'est cette couleur qui se voyait, c'est la pureté qui se voit. Il y a la pureté intérieure et la pureté qui se voit. Un peu comme un arbre. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'éphod de plusieurs couleurs, c'était le symbole du sacerdoce. Le pectoral qu'on va mettre à Aaron, c'est la justice du Christ elle-même, puisqu'il est parlé du pectoral du jugement. Il y a également la lame d'or. Vous vous souvenez? La lame d'or sous la tête, c'est déclarant d'une façon ouverte la sainteté, sainteté à l'Éternel, comme il était écrit, la sainteté à Dieu. Et nous avons déjà insisté que Christ ne va pas changer de vêtements, car ses vêtements n'ont jamais été sales. Aaron, on ne nous dit pas quel vêtement qu'il avait avant d'entrer dans le ministère, il avait un vêtement quelconque, il va se laver et va revêtir ce vêtement de justice. Cela nous fait penser au souverain sacrificateur, Josué. Josué qu'on voit avec ce vêtement sale et qui va il va être demandé de lui enlever ce vêtement et de lui donner un autre vêtement. Alors, ils ont été lavés, ils ont été habillés. Maintenant, on va voir l'onction. Nous sommes au verset 7. Il est dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Alors, on peut comprendre qu'il n'avait pas encore la tiare, parce que sinon, tout l'huile était sous la tiare. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras Aaron et ses fils. Regardons, donc là c'était la description qui avait été donnée à Moïse, mais puisque Christ, il est en tout point le souverain sacrificateur, lui aussi il va être oint. Si nous allons dans Luc 4, verset 18, qu'est-ce qu'il nous est dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. J'ai reçu l'onction, Christ a reçu l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Quand nous regardons le baptême de Christ, Ellen White va beaucoup le détailler dans le livre Jésus-Christ sous plusieurs pages, et notamment, j'aime beaucoup ces textes qui se trouvent aux pages 91, 92 et les pages suivantes. Ici, on ne va pas tout mettre, il y a juste quelques points qui seront notés. Allons ensemble. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel, tandis qu'il épanche son âme dans la prière. Il sait à quel point les cœurs des hommes ont été endurcis par le péché et combien il leur sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et qui pour eux amènera la défaite du destructeur. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient apporter à leur chef bien-aimé un message rassurant et consolant. C'est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils. Les rayons de gloire jaillissent directement de son trône. Les cieux s'ouvrent et une forme de colombe, toute resplendissante, descend sur la tête du Sauveur, emblème bien approprié
à celui qui est doux et humble. Souvent, quand nous regardons dans le livre de Matthieu ou de Marc ou dans les autres évangiles, nous avons l'impression que Jésus, dès qu'il a été baptisé, il a reçu cette onction, le Saint-Esprit est descendu directement sur lui. Mais Ellen White nous explique bien à travers ces textes qu'il va prier, qu'il va supplier, qu'il va intercéder et que les anges même n'avaient jamais entendu une telle prière afin de recevoir cette bénédiction. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Pour recevoir cette onction, nous devons vraiment demander, supplier, insister, rechercher. Et Dieu a promis que si nous demandons, nous recevons. Alors nous aussi, nous sommes appelés à recevoir cette onction. Jean va nous dire, mais vous avez reçu une onction de la part du seul Saint. Et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Il continue en nous disant, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'aucun homme vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Nous aussi, nous sommes invités à recevoir cette onction, à recevoir le Saint-Esprit. Quand nous regardons dans la Bible, nous savons que Saül a été oint par Samuel, ou encore David a été oint par Samuel. Donc cette notion d'onction nous est très familière. Et nous aussi, nous avons besoin d'être remplis, d'être oints, d'être remplis du Saint-Esprit. Ellen White va nous dire, mes frères, vous qui occupez des postes de confiance, puisse le Seigneur oindre non seulement vos yeux, afin qu'ils voient, mais encore déverser dans vos cœurs l'huile sainte qui coule des deux oliviers dans le chandelier d'or pour entretenir les lampes du sanctuaire. Puisse-t-il vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Nous devons réclamer, supplier, prier pour cette onction. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Aaron et ses fils ont été lavés, ils ont été habillés, et maintenant ils peuvent être oints. On va verser de l'huile sur la tête d'Aaron, symbole de consécration. Donc, comme je vous ai dit, je pense qu'on a versé de l'huile avant de mettre la tiare. Cette tiare qui est écrite sainteté à l'Éternel. Et alors que Aaron est rempli du Saint-Esprit, on peut vraiment mettre ce message qui va se voir de l'extérieur, sainteté à l'Éternel. On l'a noté, quand on est oint, on est rempli du Saint-Esprit. Alors on peut accomplir le service. C'est seulement à ce moment-là que le service peut commencer. Et on peut recevoir le sceau de Dieu. C'est vraiment le cheminement de ceux qui recevront la pluie de l'arrière-saison. Ceux qui attendent le retour du Christ et qui pourront pousser le grand cri, donner ce grand message. Souvent, nous n'avançons pas parce que nous ne faisons pas les choses comme il le faut. Nous avons pris le baptême, ok, mais est-ce que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit? Et peut-être qu'on ne nous l'a pas expliqué, ou on ne le comprend pas correctement, ou pour différentes raisons. Nous devons supplier à Dieu de nous donner, de nous remplir de son Esprit Saint, de nous remplir de sa personne. Jésus a été oint et on a vu qu'il a supplié, il a prié, il a demandé cette onction. Il a été oint, il est mis à part pour ce service. Et il a été oint avant de commencer son ministère. Mis à part pour un service particulier et un service unique. Un service qui a été irremplaçable, exceptionnel. Et tout ceci
il va le faire pour vous et pour moi. Alors maintenant, alors qu'ils ont été lavés, ils sont habillés, ils ne sont pas nus, ils sont habillés, ils sont loin, on va voir les animaux qui vont entrer en action. Nous sommes toujours dans la phase de la préconsécration. Ça, c'est la première phase. Et après, nous allons voir la consécration même. Dans Exode 29, verset 10, nous continuons. Évidemment, tout ceci regroupe la consécration. Alors, tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, donc dans le parvis, à l'entrée de la tente d'assignation. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau. Donc on verra cela, mais on l'avait déjà vu dans le littéral, où la chair sera brûlée hors du camp. Sa peau et ses excréments, parce que ce taureau représente un sacrifice pour le péché. Verset 15, tu prendras l'un des béliers, donc un deuxième animal, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier également, comme ils avaient posé leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu prendras l'autre bélier, troisième animal, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, comme pour les deux autres. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le gros pouce de leur main droite, sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Et pour moi, c'est vraiment ça la partie vraiment, le point central de la consécration que nous verrons dans la prochaine étude. Alors, nous avons vu le taureau. Regardons de plus près le taureau et ensuite le premier bélier. Jean va nous dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On a vu que le taureau, c'était un sacrifice pour le péché. Et il va nous dire que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime, comment? Une victime expiatoire pour nos péchés. Il est le taureau, à lui tout seul, Christ. Il est souverain sacrificateur, il a été lavé, il a été oint, il est habillé. Maintenant, il est le taureau. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Donc en bas, vous avez un autre texte, 1 Jean 1er, verset 7, que vous pouvez également regarder. Et il y a bien d'autres textes. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Nous avons vu que ce taureau, il était brûlé hors du camp. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Hébreux 13, versets 11 et 12? Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur, pour le péché sont brûlés hors du camp. Vous avez entendu? Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur, pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous aussi, nous devons nous offrir. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que notre sacrifice peut nous sauver, pas du tout. Mais Christ nous demande de faire une action, alors qu'il habite en nous, et nous demande également de nous offrir. Dans Romains 6, au verset 13, nous lisons « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres
comme des instruments de justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais nous sommes sauvés par grâce, et cela c'est vrai, et c'est juste. Mais je ne dois pas continuer à pécher. Christ est mort pour moi. Et il me demande de livrer mon corps comme esclave, mais à la justice. D'arrêter de livrer mon corps à l'iniquité. Dans Romains 12, il nous est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est un texte que nous connaissons et que nous aimons, et où l'apôtre Paul nous invite à nous offrir, à faire ce sacrifice. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Nous avons vu le premier animal, c'est un taureau. Donc, le sang du premier animal est posé sur les cônes de l'autel et le reste est versé au pied de l'autel. Nous savons que c'est Moïse qui est l'acteur, parce que ce n'est pas Aaron qui offre le sacrifice, ni ses fils. Ils sont en train d'être consacrés eux-mêmes. Nous savons que la corne représente la force, la puissance. Donc les cornes sont touchées par le sang. La puissance rédemptrice du Christ, la puissance rédemptrice du sang de Jésus-Christ, la perfection du sacrifice de Jésus et la puissance qui émane même de ce sacrifice. Le sacrifice de Jésus est vraiment puissant. Cette puissance est indispensable et nous donne la perfection du salut. Sur la croix, Jésus-Christ a perdu littéralement le contact avec Dieu. Et ceci à cause de l'accumulation du péché. Dieu était présent à ses côtés, mais Jésus ne pouvait plus discerner son Père à cause de la dose de péché posée sous lui. Cet animal, ce taureau, animal qui est offert pour le sacrifice des péchés, nous comprenons que le pardon est accordé grâce au sang de Jésus-Christ, pas d'un animal. Et symbolisé ici par le sang de ce taureau. Le taureau préfigurait tout cela. Jésus a pris sur lui tout ce qui était négatif. Tout ce qui était négatif dans mon caractère, dans vos caractères. Il a pris tout ce qui était mondain. Et en retour, qu'est-ce qu'il nous communique? Sa justice. Il nous communique sa sainteté en prenant nos défauts. Et pour cela, Christ m'invite également à me retrouver sous l'autel à travers l'Holocauste. On a vu dans le texte de Romains, je suis invité à m'offrir moi aussi comme un sacrifice d'une agréable odeur. Cela me consacrer, Dieu ne va pas m'imposer. On ne prenait pas l'animal de force, ou bien encore, on n'allait pas imposer d'emmener un taureau s'il n'avait pas de besoin, ou bien un animal quelconque s'il n'avait pas de besoin. Il nous a dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il nous veut, nous, comme un sacrifice d'agréable odeur. Alors nous allons continuer à regarder la consécration de ces sacrificateurs. Allons ensemble dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous aimons dire que nous sommes tous une nation de sacrificateurs. Mais une nation de sacrificateurs, je dois également m'offrir. Et l'apôtre Paul nous dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Même pas qu'il l'a porté, il est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ce deuxième animal, nous avons vu le premier, le taureau. Maintenant, on va voir le premier bélier. Alors que nous zoomons sur le deuxième animal, vous vous souvenez, le bélier, nous avons déjà noté le premier pour l'expiation des péchés. Nous allons regarder ce deuxième animal, le bélier. Le sang du premier animal est versé au pied de l'autel, on a déjà dit. Le deuxième animal est versé sous l'autel. Le premier n'était pas versé sous l'autel. Là, il est versé sous l'autel et tout autour. Aaron et ses fils devaient poser leurs mains sous la tête de l'animal, de même que sous la tête du taureau. Alors, nous comprenons que quand nous avons confessé notre vie de péché, quand nous nous emparons des mérites du Christ, quand nous, par la foi, nous acceptons le sacrifice de Dieu, quand nous venons à lui, mais tous ces péchés sont couverts, tous les péchés sont pardonnés. Quand nous venons et que nous demandons pardon, nous devons être convaincus que Dieu va pardonner, Dieu a pardonné. Nous ne recevons pas la moitié du pardon, nous recevons un plein pardon en Jésus-Christ pour toute notre vie passée. Et c'est pour cela que Jésus va insister, mais pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, mais vous bloquez le pardon au niveau du ciel. Nous avons noté que Jésus est celui qui pardonne. Il nous pardonne pleinement. Et c'est Jean qui va nous dire que s'il nous arrive de pécher, s'il nous arrive de faire un accident, nous avons un avocat auprès du Père. S'il nous arrive de pécher, alors il y aura une confession, on va dire, justificatrice à ce moment-là. Et c'est le renouvellement de notre consécration. Je suis consacré, ce n'est pas consacré un jour, consacré toujours. Je renouvelle cette consécration. De même que Jésus recevait un baptême du Saint-Esprit chaque jour. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Le premier animal, c'est l'expiation de nos péchés, de notre vie passée. Le deuxième animal, c'est notre sanctification qui commence. Le sang va être répandu sous l'autel et non point seulement au pied de l'autel, et non point au pied de l'autel. Parce que ce n'est pas un sacrifice pour le péché, c'est un holocauste à l'Éternel. Et nous verrons bien la différence quand nous allons entrer dans les sacrifices. C'est un sacrifice consumé par le feu. C'est un sacrifice qui est d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous vous souvenez? Offrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, quelque chose d'agréable à Dieu. Toute la puissance du péché a été concentrée, accumulée sur Christ, on l'a déjà dit. Toute la puissance du péché, tout le potentiel de péché que nous pouvons posséder chacun. On voit Christ qui s'offre. Et ce sacrifice est un sacrifice de bonne odeur, sacrifice d'agréable à Dieu. Et là, il est le premier, il est le taureau, le sacrifice d'expiation, mais c'est également l'holocauste, c'est également le sacrifice d'agréable odeur, c'est également le premier bélier. Vous savez qu'un holocauste, c'est une offrande à Dieu. Et ce n'est pas une expiation, mais bien au contraire, le sacrificateur était appelé à s'offrir à Dieu, réellement, tel qu'il est. Il se consacre à Dieu. Et quand nous le faisons encore aujourd'hui, nous sommes conscients de cela. Quelqu'un ne va pas obliger quelqu'un à se consacrer. C'est vraiment un acte volontaire, avec beaucoup de réflexion. Je veux m'offrir à toi. La sanctification, on pourrait dire que c'est une consécration quotidienne à Dieu. De tous nos instants. Il faut que la consécration soit un renouvellement quotidien, comme je vous le disais. Renouvellement quotidien de notre consécration à Dieu. Alors on a vu pour le deuxième animal que ce sang était répandu sous l'autel. Parce que c'est le don de nos personnes.
On choisit, on ne nous l'impose pas, on choisit de se consacrer à Dieu et Dieu nous sanctifie. L'autel sanctifie l'offrande, mais on a vu que l'autel c'était Christ aussi, par rapport aux dimensions, par rapport à comment était posé l'animal. Le sang qui est répandu dessus, donc l'autel sanctifie l'offrande, le sang qui est répandu dessus. Le pécheur est pardonné, on l'a déjà noté. Le péché est confessé et la personne s'offre à Dieu et elle devient agréée par Dieu. Elle est sanctifiée. Et avant de brûler ce bélier, le premier bélier, on va faire différentes actions. Donc, il va être coupé par morceaux. On fait en sorte que le bélier puisse être consumé. Il faut que toutes les parties soient bien offertes. Si nous regardons dans Romains 6, Paul va dire « Donnez-vous vous-même » ou encore « Offrez-vous à Dieu vos membres ». Chaque membre, je dois tout offrir à Dieu, toute ma personne. Je ne vais pas offrir juste mes mains, mais ma pensée, mon cerveau, mes yeux, mes pieds, ce que je regarde, ce que je fais, où je vais. Je m'offre morceau par morceau à Dieu. Et Osée va nous dire, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Toutes nos paroles qui sortent de nos bouches. Et je pense que si on prend le temps de comprendre c'est quoi la consécration, parce que souvent nous allons segmenter les choses. Le sabbat, je suis à l'église, je fais ceci pour toi. Là, je ne suis plus à l'église, cela ne te concerne plus, Christ. Au travail, je vis d'une façon, à l'église, je suis d'une autre façon. À l'école, je suis d'une façon, à la maison, je suis d'une autre façon. Non, parce que j'ai pris le temps, morceau par morceau, à offrir chaque membre. Chaque morceau séparément est offert à l'Éternel. Pas simplement globalement, mais en morceaux. On peut dire que c'est la plénitude du don. De plus, cet animal est lavé, on l'a déjà noté, purifié comme il faut, afin que sur l'autel, ce soit un sacrifice de bonne odeur. Ça va dégager une odeur avec toute la graisse. L'animal est lavé avant d'être offert en sacrifice. On a vu les sacrificateurs, ils devaient être lavés. L'animal doit être lavé. Christ a été lavé. De plus, l'animal est brûlé entièrement, complètement. Et là, non pas hors de l'autel, non pas hors du camp, plus précisément. Évidemment, ce n'était pas sur l'autel, mais il n'est pas brûlé hors du camp, comme c'était le cas du taureau. Mais il est bien brûlé dans le parvis, sur l'autel. Et c'est toute l'histoire de Christ encore pour nous. Alors nous allons nous arrêter sur cette première partie, sur la préconsécration. Il fallait se laver, se vêtir, le vouloir se consacrer soi-même, prier pour cela. Et c'est Moïse qui était acteur de toutes ces actions. Et Moïse va emmener Aaron, qui avait été choisi, ainsi que ses fils, à rentrer en fonction et à s'offrir pleinement. De même que Christ, lui, il vient et nous prend par la main, il nous emmène, si nous le voulons, si c'est cela notre désir, à nous consacrer pleinement, complètement. Nous allons prier et dans la deuxième partie, nous allons nous arrêter sur le bélier numéro 2. Seigneur, tu es le tout. Tu représentes chaque partie de ce sanctuaire, chaque action. Tu t'es offert complètement. C'est le ciel qui s'est offert. C'est tout un processus, c'est vraiment tout un ensemble afin de me sauver, de nous sauver. Merci pour autant de bonté. Merci pour tout cet amour qui était déversé à la croix. Merci pour toi, Jésus, qui a été ce taureau, mais également ce bélier. Tu as décidé de quitter le ciel
afin de donner un sens à notre vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.